présentons le 24 juin prochain avec la maison de vente Adair Nordmann et Dominique un ensemble de natures mortes prenant la collection Jean Reichers. Une trentaine de tableaux en fait, parmi lesquels prédominent des natures mortes du XVIIe, exceptionnelles par leur état, par leurs attributions et leur importance pour la connaissance des natures mortes de cette époque. À l'occasion de notre activité de commissaire-priseur, nous sommes amenés à faire des inventaires dans le cadre des successions et c'est ce qui s'est passé pour l'une des branches de la famille Reichers où donc nous avons eu la chance de découvrir une partie de cette collection. Et donc, grâce au cabinet turquin, nous avons pu identifier un certain nombre de tableaux et se rendre compte que cette collection avait été donc constituée par une famille dans les années 50 à 70 et en s'intéressant notamment au sujet de nature morte du XVIIe siècle. La collection Jean Reichers est vraiment passionnante à bien des égards. Déjà, elle témoigne d'un goût qui était assez avant-gardiste. Alors, pour mettre en contexte, Jean Reichers, c'est une fortune qui a été faite dans le tissu, qui faisait du tulle et la dentelle à caler, au point qu'ils répondaient à des commandes de la haute couture. Je ne sais pas si ça a un lien avec ce savoir-faire ou cet intérêt pour justement la matière, mais ils ont développé avec lui et son épouse un goût pour les natures mortes. À une époque, la nature morte est à peine redécouverte. Pourquoi ces collections sont importantes? D'une part, parce qu'elles sont donc très homogènes. Il y a un vrai goût, tourné vers la nature morte au XVIIe principalement. Et l'amour des fruits, beaucoup, des fleurs un peu, mais souvent des formats très précieux et des encadrements aussi toujours très, très choisis. Et d'autre part aussi des tableaux qui sont toujours en très bon état et avec des attributions qui étaient sûres à l'époque, qui ont aujourd'hui été un petit peu redistribuées, revisitées, mais ça reste toujours des tableaux d'extrême grande qualité. Il faut savoir que la collection Reichers est tellement connue dans les années 70 que les Reichers avaient le droit de laisser leur collection tout l'été au Louvre pour être protégés. C'est des tableaux qui ont été très peu restaurés, très respectés. Ce qui est assez étonnant en 50-60 ans que les tableaux n'aient pas été touchés. On peut apprécier par exemple la matière extraordinaire de cette école lombarde, connue comme Charlotte Vignon, où l'on sent presque le frétillement des frelons sur les fruits et même du perce-oreille qu'on aperçoit à droite sur les pêches. C'est une nature morte presque trompe-l'œil. Le tableau aussi de Linard qui est signé à la tête 738, qui est un tableau aussi en très bel état avec une matière très douce, très moelleuse. Le Seurat aussi, alors plus froid, dans une influence plus anversoise, avec une matière plus porcelainée, sur un cuivre donc plus brillante. Le Flegel aussi, nature morte d'origine allemande, influencée aussi par les Flamands, avec le scintillement des matières métalliques, du couteau, du vermeil. Voilà, c'est ces tableaux dont on peut vraiment décrire avec beaucoup d'adjectifs la texture, tout comme un tissu soyeux ou au contraire un cachemire, au contraire une soierie ou un satin. Donc là, on est plutôt des tableaux quand même, par leur iconographie, par leur mise en place, des tableaux quand même pas archaïques, du coup, mais tôt dans le début de la nature morte. Donc quand même des choix quand même assez forts toujours, des tableaux forts. Pas des tableaux qui sont décoratifs, il y a toujours une portée assez intellectuelle, assez métaphysique dans les tableaux des Reichers. Il faut noter la présence de quelques tableaux un peu plus atypiques, en tout cas a priori. Donc on a un tableau de Tassi, on a un tableau de Bison, donc des ruines romaines. Le Tassi représente un trois-mâts. On a aussi deux supposés autoportraits et un Saint Jérôme. Cette nature morte, Span noyée, alors elle aussi c'est un florilège aussi de textures et d'indices, c'est même un fourmillement puisque déjà on voit la trace d'insectes différents, on a des mouches, on a ces espèces de frelons là, qui sont incroyablement énormes, qui sont presque en trompe-l'œil pour nous. Encore une mouche ici qui vient boire de l'eau sur la feuille, donc il y a vraiment un raffinement dans les détails et dans le foisonnement vraiment de cette corbeille de vermeil, parce qu'il faut imaginer ici le luxe de détails de la corbeille de vermeil, sur l'entablement de bois toujours là, qui assied en fait la composition. Et puis notons surtout la qualité de conservation du tableau. C'est-à-dire que le tableau est totalement, semble avoir été peint il y a quelques heures, quelques jours, et on le sent au relief de la matière.
Ce tableau de Lupicini qui est donc probablement un autoportrait. On retrouve le même amour quand même du rendu des matières, puisqu'on a à la fois le métal toujours, comme on avait le métal du plat d'étain de Vermeil dans notre nature morte, de l'éperon qui juxtapose en tout cas au coton, au volant de coton, au troué de la manche qu'on imagine gonflée, gonflante, et aussi ici de la plume. Et aussi, bien sûr, la plume, mais aussi les cheveux et la moustache quand même fortement présentes. C'est un tableau qui joue beaucoup sur les textures et les matières. On comprend du coup le lien avec les natures mortes choisies par les Richers. Et c'est vrai qu'une très grosse collection sur ces thématiques de nature morte du XVIIe, c'est quelque chose qu'en France, en tout cas, on n'a pas vu depuis très longtemps. Dans le domaine du tableau ancien, c'est un événement. C'est un événement parce que d'abord la collection est connue, parce que certaines des pièces de cette collection sont dans des musées et qu'effectivement on a rarement des œuvres d'une telle qualité sur le marché au même moment.